Avant de commencer la vidéo, faut que je t'explique 2-3 trucs. Comme tu l'as vu, je vais fabriquer un support pour mon QLF. Si tu ne me suis pas depuis longtemps, tu ne l'as peut-être jamais vu. Alors je vais t'expliquer ce que c'est et comment je l'ai réalisé. Tout d'abord, le logo QLF a été créé par PNL et il représente que la famille. La boîte de production de PNL s'appelle même QLF Records. Mais si tu ne sais pas ça, c'est sûrement que tu vis dans une grotte. J'ai créé ce logo à échelle réelle lors de ma première année de bac pro TCI. J'ai réalisé le QLF avec de l'aluminium épaisseur 4 mm. J'ai d'abord coupé 8 fers plats d'aluminium que j'ai ensuite assemblés en les soudant avec un poste TIG. Une fois les soudures terminées, je les ai rasés pour ne plus qu'on les voie. J'ai chanfreiné certains côtés du QLF pour lui donner du relief, puis je l'ai peint. Pour les plus anciens, vous l'avez déjà aperçu dans mes vidéos où je réalise un couteau et un cadre QLF. Pour commencer, nous allons devoir fixer le QLF à une plaque d'alu pour ensuite l'insérer dans son support. Comme le QLF a une partie biseautée, je suis obligé de rajouter un petit morceau de bois pour cacher la plaque d'alu. Ensuite, je vais rénover le QLF avec un petit coup de peinture, de ponçage et de lustrage. Je commence par peindre la petite plaque de bois. Ensuite, je la mets à franc de ma plaque d'alu pour pouvoir coller le QLF au bon endroit. J'utilise de la colle bicomposant. D'un côté, il y a de la résine époxy et de l'autre de l'aluminium. Ensuite, je colle le bout de bois. Et je mélange. C'est bon tout ça? Je ponce avec un grain de 240 le derrière du QLF. Je vois le monde un peu à l'envers. Sortir des putes blanches aux sentiments noirs. Et je le nettoie à l'acétone. Ensuite, je peins le QLF en noir car il y a un peu de peinture de partie là où il y a les coupes en biseau. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Une fois peint, je retire le scotch. Je mets du scotch pour ne pas abîmer la nouvelle peinture lorsque je vais poncer. Je les fais ensuite briller avec mon fameux produit. Deux frères. Pour le support, nous allons commencer par défoncer l'emplacement du circuit avec une défonceuse. Puis nous allons créer la rainure des LED. Ensuite, il faudra défoncer le trou pour le QLF. Puis protéger le circuit électronique contre les chocs avec une planche de bois. Attends, t'as vraiment cru qu'on allait faire ça avec une planche de pain? Allez, ça dégage! J'ai peur un peu pour moi, beaucoup pour toi. Hello darkness, my old friend. Je commence dès maintenant à trouver l'emplacement du circuit. Puis je m'attaque au LED.
J'enchaîne avec le trou pour le QLF. Ensuite, petit coup de propre partout sur le support. La rainure des LED sera cachée par une cornière en alu. Je trace les dimensions de mon support sur une planche de bois. Je découpe la planche de bois à la bonne longueur. Je découpe l'emplacement du circuit. Je colle la plaque de bois à mon support. Recherche du bonheur, je m'enfonce dans le vide. Ensuite, j'ai protégé les LED pour teindre le bois. J'ai pris cette photo juste après avoir teint le bois. Bien évidemment, le bois a absorbé la teinture, donc il est beaucoup moins foncé. Puis j'ai collé le QLF au support. Et j'ai vérifié que le support à LED fonctionnait bien. Comme c'était le cas, j'ai pu finir le QLF et voici le résultat final. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien louper.